Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce live talk que l'on a co-organisé avec la promotion économique du Jura. Donc, c'est le rendez-vous des jeudis midi où les entreprises romandes partagent leurs expériences face au Covid-19 et répondent à vos questions. Alors, on a grand plaisir d'avoir parmi nous Yannick Guerda en direct du Jura. Yannick, bonjour. Bonjour Delphine. Tu es CEO d'Artionnet, une entreprise active dans le développement de produits et services digitaux et plus précisément dans des solutions d'administration en ligne. Alors, vous êtes une vingtaine de collaborateurs, tous habitués au télétravail et à l'organisation des outils numériques, l'utilisation des outils numériques. Quel a été finalement l'impact du Covid-19 dans ton entreprise? Alors, bon, peut-être déjà de manière personnelle, évidemment, je pense comme dans chaque entreprise, on a été un peu surpris finalement par l'ampleur de ce virus qui paraissait peut-être moins violent qu'il l'est réellement aujourd'hui à premier abord. Et c'est vrai que de notre côté à nous, on a tout de suite pris les bonnes décisions de manière à pouvoir proposer un plan de continuité d'activité dans le cadre de notre entreprise par rapport à nos clients. Donc ça, c'est la première chose. Je vais peut-être dans quelques minutes revenir en détail ce qu'on a fait. Et puis au niveau des collaborateurs, finalement, on leur a proposé du télétravail. Finalement, par le personnel administratif, l'ensemble des collaborateurs travaillent depuis la maison maintenant depuis mi-mars, avec finalement peu de changements pour eux dans leur manière de travailler, puisque leurs ordinateurs qu'ils utilisent à la maison se connectent sur l'environnement d'entreprise. Donc, ils ont effectivement les mêmes outils à disposition. Donc, de ce côté-là, pas grand-chose n'a changé. Par contre, ce qui a évidemment énormément changé, c'est la partie communication, le fait qu'on ne se voie plus, qu'il faille faire des séances comme ce matin par visioconférence interposée. Le fait que finalement, on n'a plus forcément une vision totale de ce que font les gens. Il faut faire évidemment confiance à ses collaborateurs et plutôt travailler sur une notion de gestion plutôt macro que micromanagement. Et donc, effectivement, de ce côté-là, on a changé quelques habitudes d'activité. Sur la partie des contacts qu'on a eu avec nos clients et ce qui a changé, je dirais fondamentalement, c'est le fait de savoir sur quel projet on va travailler et quelle priorité on va donner à nos projets. Puisqu'on ne savait pas si nos clients qui ont dû pour certains fermer complètement leur bureau, ou leur magasin ou autre, s'ils pouvaient continuer finalement leurs activités et s'ils souhaitaient continuer les projets. Donc, on a téléphoné à chaque entreprise cliente avec laquelle on travaillait pour savoir finalement si c'était mieux de continuer le projet ou de le mettre en pause à un moment, ou inversement de pouvoir arriver sur des projets un petit peu en urgence. Peut-être qu'on pourra parler par la suite, mais effectivement, on a vraiment beaucoup de clients qui sont venus avec des urgences vers nous. Donc, finalement, ce coronavirus, pour nous, il est une charge de travail très importante. Donc, j'ai envie de dire, on fait partie des entreprises un petit peu gagnantes, le digital de ce Covid-19, même si personne n'a envie de gagner réellement directement du malheur des autres. Mais voilà, nous, pour l'instant, on a énormément de travail depuis un mois. Depuis 2016, Artionnet développe aussi des solutions de e-gouvernance, c'est-à-dire l'utilisation d'outils numériques pour améliorer et faciliter les démarches administratives. Est-ce que ces outils sont devenus une priorité pour tes clients? En fait, c'est marrant parce que ces outils, ça fait maintenant plusieurs années qu'on les développe. On a développé un dernier qui s'appelle e-séance, qui est un outil de gestion de séance, notamment pour tout ce qui est les administrations. Qui permet de pouvoir gérer depuis la création d'une séance, la préparation, la consultation, le procès-verbal et les tâches. Donc ça, c'est vraiment un outil spécifique qu'on a développé. On le développe depuis le mois de septembre. C'est un outil qu'on qu'on commercialise depuis le mois de septembre dernier. Il a vraiment du fort intérêt depuis septembre. Depuis le début, on n'a pas eu finalement de problème de démarrage. Par contre, depuis mi-mars, c'est juste de la folie parce que toutes les administrations, pour ne citer qu'elles, mais les entreprises, c'est la même chose, qui ont besoin de continuer de travailler, elles n'ont pas les outils. Et le vrai problème souvent, c'est de trouver le bon outil pour faire la bonne action. Et là, les outils qu'on propose, effectivement, on fait le démarchage en ligne, on présente le produit en ligne, on fait l'offre en ligne, on la signe même en ligne, mais il ne s'arrive pas un jour sans que finalement on ait 4 à 5 nouveaux prospects qui nous contactent. Donc effectivement, oui, ça a un fort intérêt sur la digitalisation, sur repenser les processus des entreprises. Finalement, on se rend compte que quand nos collaborateurs sont plus à côté de soi, plus dans ses bureaux, plus dans son entrepôt,
eh ben, on ne peut plus travailler de la même manière. Le simple fait de pouvoir leur échanger une information, comment on le fait? Est-ce qu'on a l'annuaire des collaborateurs, des numéros de téléphone? Comment est-ce qu'on peut les contacter à la maison sur un mail? Enfin, on a toutes ces réflexions-là qui doivent être prises. Et évidemment, c'est un problème que sont confrontés l'ensemble des entreprises en Suisse actuellement. Alors, tu l'as expliqué brièvement, vous avez eu une hausse de ton activité. Comment justement tu as adapté l'entreprise aux urgences des clients? Alors, la première chose qu'on a fait, je crois que ça devait être le 17 mars, si je ne dis pas de bêtises, on a fait une vidéo. On a fait une vidéo qu'on a envoyée à l'ensemble de nos clients pour expliquer finalement qu'est-ce que ce Covid allait changer et de quelle manière on allait pouvoir finalement encore être atteignable, même si tout le monde est en remote. Et c'est une vidéo qu'on a postée un petit peu sur les différents réseaux sociaux, qu'on a transmis par email à l'ensemble de nos clients. Et finalement, on a dit que tout ce qui était prioritaire lié au Covid, on les prenait en urgence et on les prenait prioritairement. Donc finalement, tous les clients qui ont un besoin, qui avaient besoin, je ne sais pas, tout d'un coup de dire, ben voilà, j'ai un magasin qui est fermé, je ne peux plus rien vendre, j'ai besoin de continuer de vendre, j'aimerais essayer de le faire en ligne, j'aimerais pouvoir finalement faire de la vente en ligne. Est-ce que vous pouvez m'aider? Est-ce que vous avez des plateformes, des outils à me proposer? Et pardon, aussi des compétences pour pouvoir, dans un délai très court, puisque finalement aujourd'hui on court après le temps, hein, tout le monde, pouvoir sortir les solutions. Et c'est vraiment là-dessus qu'on a travaillé, vraiment sur cette notion d'urgence en priorité. Il me semble que tu nous as fait une petite surprise, c'était un témoignage Oui. de… Exactement. Donc là, en fait, je vais vous montrer une petite vidéo qui dure un peu plus d'une minute d'un client qui est sur la Riviera, qui a un garden center et qui, voilà, le 16 mars, a dû arrêter ses activités. En fait, on lui a concocté en fait une plateforme de e-commerce pour faire de la vente en ligne. En plus, les gens ont du temps à disposition maintenant, donc ils souhaitaient pouvoir acheter des fleurs, ils pouvaient acheter un certain nombre de produits pour leur jardin. Et en fait, on a fait un shop en quelques jours. Et puis, le client fait un petit témoignage finalement de la réussite du projet que je vais juste vous montrer là tout de suite. Bonjour, je me présente, je m'appelle Nicolas Broniman. Je suis propriétaire du Garden Saint-Jean Broniman SA. C'est une petite PME de 50 personnes qui regroupe 2 jardineries. Et comme vous le savez, le 16 mars de cette année, suite au coronavirus, on a dû fermer nos 2 jardineries avec effet immédiat. Ce qui a eu pour effet qu'on n'avait plus aucune entrée d'argent. L'ensemble de nos cultures, comme vous voyez là, était en train de pousser, on cultivait depuis un moment, et puis on n'avait plus de possibilité non plus d'écouler cette marchandise. Grâce à la collaboration qu'on a avec Artionnet depuis plusieurs années, directement on s'est orienté vers un e-shop qu'on a réussi grâce à eux à mettre en place en 4 jours. Et puis on a après référencé les produits, on a travaillé jour et nuit dessus. Et grâce à ceci, on a pu quand même commencer à écouler après 5 jours de stop, on va dire, de la marchandise via un e-shop, via aussi des téléphones qu'on prenait. Et honnêtement, sans ça, ça aurait été très très compliqué. Aujourd'hui, on est vraiment très heureux d'avoir pu y arriver. La situation dans laquelle on a été nous a amené à nous dépasser. Et puis aujourd'hui, on peut dire que grâce à ça, on a pu survivre. Alors dans la suite, c'est clair qu'on va garder ce e-shop, on va continuer à l'améliorer, qui va être quelque chose de parallèle à notre entreprise qui sont des shops physiques. Et puis on est heureux d'avoir pu s'en sortir du mieux qu'on a pu. C'est pas encore gagné, mais c'est déjà un meilleur horizon qui se profile devant nous. Merci. Donc voilà, en fait, c'était juste pour un témoignage d'un client. En fait, j'aurais pu en mettre plusieurs, mais en fait, je pense que c'est celui-là qui était le plus parlant parce qu'en fait, c'est une société qui n'est pas du tout dans le monde du digital. C'est une société qui, finalement, la plante, finalement, les gens ont envie de les voir, ont envie de les sentir, ont envie de, finalement, dire c'est celle-là que je veux. Et c'est vrai que même quand lui nous a posé la question au départ, qu'est-ce qu'on peut vendre en ligne, etc., on n'était pas forcément sûr qu'on allait pouvoir faire énormément de ventes. Et puis alors là, je dois dire que moi, le premier, j'ai été complètement scotché. Ils font tellement de ventes qu'en fait, on a dû annoncer des délais de livraison plus lents parce qu'ils avaient beaucoup trop de gens qui étaient intéressés. Donc, ça a vraiment été un carton plein. Ça continue d'être un carton plein pour eux. Ils sont hyper contents avec cette solution. Mais en fait, ce qu'on a remarqué, et c'est ce qu'on remarque souvent quand on parle de digitalisation, c'est repenser les processus. C'est repenser en fait, finalement l'ensemble de l'entreprise. Parce que quand vous avez une commande qui se fait à 21h le soir par un client, en fait, le client il a envie de venir le lendemain matin à 8h la chercher.
Et peut-être qu'entre 21h et 8h, il n'y a personne qui travaille chez vous. Donc, finalement, tous les mécanismes de gestion, de stock, de logistique, de facturation, enfin, tout ce qu'on va y mettre, tous ces éléments changent, évidemment, pour les collaborateurs aussi. Et là, c'était vraiment des changements qui ont été assez brutaux, hein, il faut le dire, pour l'ensemble des collaborateurs suisses. Finalement, qu'il faut remercier parce que c'est grâce à eux qu'on peut continuer de faire des activités, hein, toute entreprise, peu importe la taille qu'elles ont. Et je pense que vraiment, ce changement de processus vont être des changements qui ne sont pas sur du court terme, mais vraiment qui ont démarré quelque chose pour du plus long terme. Alors, on l'a vu, la crise bouleverse les habitudes de travail. Elle oblige une réorganisation, l'implémentation de solutions digitales. C'est une période propice pour l'accélération et le développement de nouveaux projets. Mais quels peuvent être les dangers justement d'une précipitation? Alors, aujourd'hui, on remarque finalement que tous les clients sont en mode « il y a le feu dans la maison ». Donc finalement, on a besoin de trouver une solution pour répondre aux besoins de nos collaborateurs, aux besoins de nos clients. Et il nous faut quelque chose tout de suite. Donc en fait, les gens sont devenus aujourd'hui, du moment qu'ils trouvent une solution, ils vont l'acheter, ils vont souscrire le service, ils vont aller de l'avant sans avoir tous les processus qu'ils ont normalement en interne, qui sont, je ne sais pas, de comparer les offres, de s'assurer que les données, par exemple, soient bien stockées en Suisse. On parle par exemple de cette plateforme Zoom avec laquelle on utilise aujourd'hui. Cette plateforme, elle a été décriée par certains parce que les données potentiellement sont stockées à l'étranger. Je pense qu'on a aujourd'hui, on est parti sur vraiment un mode très rapide, disons, je vais le dire, on trouve une solution le plus rapidement possible et on va peut-être revenir un petit peu en arrière d'ici quelques semaines, une fois que ça sera un petit peu calmé, pour finalement peut-être analyser les produits. Est-ce que c'est les bons produits qu'on utilise ou peut-être est-ce que c'est un autre qu'on va utiliser? Finalement, pour faire la même chose, mais peut-être avec une autre solution. Et là, c'est peut-être un petit peu un des risques finalement pour les entreprises, c'est d'acheter un certain nombre de choses sans forcément avoir la vision globale du produit qu'ils achètent, qu'ils consomment. Je parle de digital là. Justement, nous allons laisser la parole aux participants. Alors, merci de vous présenter avant de prendre la parole et puis c'est à vous. Et, ici Gianfranco. Je suis responsable des affaires digitales au développement économique à Genève pour le département du développement économique. Et j'ai une question pour Yannick. Je voulais savoir justement si dans les conseils qui vous sont demandés par les entreprises, il y a justement ces questions de mise en œuvre de plateformes de collaboration. Pas seulement des plateformes pour les solutions, je dirais, de e-commerce, qu'on a vu par exemple pour les fleurs. D'ailleurs, c'était un très bel exemple. Donc, savoir finalement mettre en place un environnement de travail sécurisé. Est-ce que ça, c'est une demande qui vous arrive? Alors, c'est une demande, je pense que on a dans l'entreprise 4 à 5 demandes dans ce sens-là tous les jours. Finalement, les entreprises se rendent compte qu'elles n'ont pas les bons outils. Elles étaient sûres qu'elles avaient les bons outils à la maison, elles se rendent compte qu'elles n'ont pas les bons outils et que finalement, elles cherchent des solutions. Alors, par rapport à ce que nous, on propose comme solution chez RCNet, on ne va pas s'occuper finalement de la partie matérielle, la partie finalement déjà, le fait d'avoir un ordinateur à disposition pour chaque collaborateur avec une caméra, je l'ai même vu finalement chez nous, on a des collaborateurs qui, sur leur ordinateur à la maison, n'ont pas de caméra. Donc, quand vous faites une séance avec quelqu'un sans pouvoir le voir, puis que cette séance dure 1 heure, déjà là, c'est un peu compliqué. Donc, finalement, il y a déjà des choses de base qu'on doit mettre en place. On va devoir tous apprendre, nous les premiers, finalement, de ce qu'on va devoir améliorer. Après, sur les plateformes de partage collaboratif, sur les outils qui permettent de mieux travailler en commun, alors il y a de tout. Il y a à boire et à manger en termes de logiciels sur le marché qui sont disponibles. Nous, on recommande différents outils aux clients, mais vraiment, c'est du cas par cas selon les besoins. C'est clair qu'une entreprise qui est active dans le domaine du décolletage, elle n'aura clairement pas les mêmes besoins qu'une entreprise dans le domaine du service. Donc, pour l'instant, nous, c'est plutôt du cas par cas, mais effectivement, la demande est relativement régulière. Là, tous les jours, on a des demandes. Merci. Ce que je peux peut-être aussi dire par rapport aux différentes plateformes, là, si je prends de manière plutôt l'écosystème de la gestion des séances, le produit qu'on a développé notamment pour les administrations. En fait, on a développé un outil en urgence avec 2 de mes collègues pendant un week-end.
c'est parti un vendredi soir où on a écrit sur notre… alors nous, on utilise en interne une plateforme qui s'appelle Slack de communication. Je parle un vendredi soir en disant, on a un problème, les communes ne vont plus pouvoir faire leurs séances entre elles à partir de la semaine prochaine. Donc finalement, les utilisateurs de notre plateforme ne pourront plus faire réellement les séances. Donc notre outil ne sert plus à rien. Il faut qu'on puisse faire qu'ils puissent se voir. Alors oui, il existe des plateformes, mais toutes ces plateformes, c'est des outils en plus. Et finalement, ce n'est pas forcément quand on a 3 ou 4 fenêtres ouvertes en même temps, ça commence à devenir compliqué. Et là, on a fait une espèce de bootcamp pendant un week-end à 3 où on a sorti une solution de visioconférence dans l'outil qui a permis effectivement à toutes ces administrations et autres entreprises, banques ou autres, de pouvoir continuer de faire leur conseil d'administration ou réunion de l'exécutif. Et finalement, c'est aussi une des leçons qu'on a apprises, c'est que les clients sont vachement plus réceptifs à la proposition de valeur ajoutée d'un produit quand on est en mode de crise, parce qu'ils ont trouvé ça tous tellement génial que finalement, ils sont même passés de peut-être 1 ou 2 petits bugs de jeunesse qu'avait le produit de visioconférence, parce que ça leur a sauvé la vie. Et donc, c'est finalement un peu ce curseur-là qu'on devra trouver comment bien le bouger à terme. C'est finalement pour ne pas être tout le temps dans le mode un petit peu expérimental, mais de pouvoir vraiment rester dans le long terme avec des produits digitaux. Salut Yannick. La question, c'est est-ce que tu penses qu'il y aura un avant et un après coronavirus en ce qui concerne l'organisation des entreprises, et en particulier le home office, ceux qui avaient des règles avant, est-ce que ces règles vont changer parce que maintenant le home office est imposé et puis finalement on se rend compte que certaines choses fonctionnent quand même. Quel est ton avis là-dessus? Alors ça, tu as absolument raison. Je pense qu'il y a eu l'avant et il y aura l'après. Ça va évidemment dépendre clairement du domaine d'activité dans lequel on travaille. De nouveau, si je prends une entreprise où 90% de ses collaborateurs sont sur des chantiers, finalement, ça ne va pas vraiment changer la donne. Pour les entreprises dans le domaine du service, où on a plutôt des gens qui sont, finalement derrière des écrans d'ordinateur, effectivement, on se rend compte qu'on peut faire une bonne partie à distance. Maintenant, je mettrai quand même pas un bémol, mais disons, je pense qu'il est quand même hyper important de garder le contact avec ses équipes. Je remarque, moi, finalement, à distance, c'est bien beau d'avoir des séances avec mes collègues tous les jours. Finalement, je n'ai pas le même feeling. Ça reste un ordinateur, un écran vers un autre écran. C'est clairement pas la même chose. Et je pense que, en tout cas chez nous, il n'y aura pas de possibilité de dire que des gens se font du 100% à distance. Ça, clairement pas. Il y aura peut-être des possibilités d'adapter un certain nombre de choses pour que les gens puissent faire des jours, des jours à la maison. Mais en tout cas, je ne veux pas, notamment pour garder un certain team spirit, de pouvoir faire du team building même entre eux, finalement, pas forcément avec moi, mais entre les équipes. Je pense qu'ils ont besoin de se rencontrer, ils ont besoin de partager ensemble, ils ont besoin de discuter. Et franchement, en ligne, ça ne marche pas trop. Donc, oui, il y a un avant, il y a un après, mais je pense que ça va être finalement le juste milieu. On ne peut pas le dire aujourd'hui, mais ça sera quelque chose qui sera un peu entre les deux. Merci. Joseph Koenig, je suis de Swisscom. Yannick, on se connaît bien aussi. Bonjour Joseph. Voilà, j'ai mis un peu de temps à installer la caméra, donc voilà. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, le matériel, tout ça. Pas de souci. Non, simplement, nous, peut-être juste une petite chose qu'on a fait chez Swisscom, on est assez habitué au home office, même si moi, précédemment, je ne le faisais pas trop. Mais ce qu'on a fait, c'est quotidiennement, on a un virtuel home coffee, c'est-à-dire on partage, c'est-à-dire on a une petite réunion d'1 quart d'heure, sans raison, il n'y a pas de sujet, il n'y a pas d'agenda, et puis ça permet de remplacer un petit peu cette petite discussion à la machine à café où on reçoit toujours des informations intéressantes. Alors ça, je trouve que c'est quelque chose de pas mal. Je conseillerais aux gens de faire ça si le home office devient un petit peu lourd, avec le temps. Et puis j'ai une question, c'est par rapport… alors moi, je travaille, mon focus, c'est vraiment la signature électronique. Et alors c'est vrai qu'en situation de crise, les choses évoluent vite parce que je ne sais pas si les gens savent autour de cette table, mais il y a une nouvelle ordonnance qui permet maintenant l'identification par vidéo et à la suite de faire une signature qualifiée. Alors la question que je voulais te poser, Yannick, c'est est-ce que toi tu sens aussi dans ton entourage, est-ce que c'est des questions qu'on t'a souvent posées ou est-ce que c'est une demande qui est amplifiée en ce moment due à la situation par rapport à la signature électronique, parce que c'est bien de pouvoir parler à
distance, etc. Mais à un moment donné, il faut aussi signer des contrats. Et puis, est-ce que tu sens là que ça s'amplifie là, dans ce domaine? C'est une excellente question. On en a discuté en interne parce que finalement, il y a un mois, on a essayé d'aller vers quelques clients où on sait que finalement, c'est des entreprises qui signent beaucoup de documents qui sont dans le domaine bancaire ou le domaine des assurances et qui n'ont pas forcément encore la signature numérique. On leur a finalement proposé, soufflé à l'oreille en disant ce serait peut-être bien de regarder ce qu'on peut faire de ce côté-là. Et j'ai l'impression que tout le monde pensait que ça allait durer finalement une période très courte. Donc, en fait, tout le monde a un petit peu fait le pas de côté en disant on verra bien ce qui se passe par la suite. Puis maintenant, finalement, un mois après, on se rend compte qu'il y a plein de documents à les signer, que les gens retournent quand même au bureau pour signer les documents parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens légaux pour le faire s'ils n'ont pas de signature numérique. Ces gens-là, aujourd'hui, changent clairement d'avis et disent qu'est-ce qu'on peut mettre à disposition, comment on peut signer numériquement, parce que je suis peut-être à 40 km de mon autre collègue avec qui je dois faire une double signature pour, je ne sais pas, juste signer les salaires, les fiches de paye, par exemple. Donc oui, la demande, mais elle arrive, c'est vraiment là depuis une semaine. On n'avait vraiment pas du tout la demande avant. Et là, on a eu, je crois, trois demandes les 10 derniers jours, la dernière semaine. Je peux confirmer parce que nous, c'est tout le contraire d'une situation de repos. On est très, très sollicité et je dirais qu'on travaille 3 fois plus qu'avant. Donc, je peux confirmer, hein. C'est vrai. Oui, Gianfranco, à nouveau, je voulais peut-être en complément de ce qui vient d'être dit ici. La Chambre des notaires à Genève s'est manifestée notamment suite à la déclaration de la possibilité d'obtenir une signature électronique en vidéoconférence, en fait, pour l'authentification de la personne, et donc a sollicité en fait l'Office du registre du commerce chez nous pour qu'on puisse prendre ce type de démarche. Alors, je pense qu'il faut saluer finalement toutes ces initiatives qui sont actuellement en cours de démarrage. Moi, je pense que finalement, les administrations, même si certaines fois elles sont assez lentes dans leur processus, parce qu'elles sont relativement, elles ont des processus assez lourds, je pense que ces dernières semaines, elles ont vraiment mis des efforts, elles ont mis les bouchées doubles et je pense que finalement, les entreprises, j'ai presque envie de dire, c'est presque l'inverse pour une fois, c'est les entreprises qui devraient prendre un petit peu exemple sur les administrations, notamment sur cette notion de transformation digitale, où je pense qu'elles ont vraiment des longueurs d'avance sur le domaine privé. Oui, je confirme, parce que nous aussi, on a été extrêmement surpris de l'autorisation de cette identification par vidéo pour la signature. C'est quelque chose qui, depuis des années, a toujours été mis de côté comme solution non fiable, etc. Et, alors qu'en Europe, c'est largement accepté. Mais c'est quelque chose qui maintenant, sur le très court terme, en quelques semaines, ça a été, cette ordonnance est parue. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Et ça, c'est un parfait exemple de ce qui finalement on va pas revenir en arrière. Je pense que là-dessus, peut-être on va devoir adapter peut-être un petit peu l'ordonnance par la suite, mais du moment qu'on a mis ces possibilités à disposition des gens, on ne va pas pouvoir revenir en arrière. Donc effectivement, ce avant-après coronavirus, c'en est clairement un des exemples d'une bonne chose qui a été faite grâce à ce virus. Moi, bonjour, donc c'est Xavier Van Duvet des Digital. Ça va, Yannick? J'ai une question très bien pour toi, Yannick. Je voulais savoir quand est-ce qu'Arsionet rouvre ce magnifique studio que je puisse venir, parce que je vois des écrans, je vois de la technologie, il y a plein de choses qui sont utilisées et je trouve que franchement, avec ce que chacun vit dans le monde des nouvelles technologies, c'est vraiment approprié. Donc, quand est-ce que c'est ouvert, Yannick? Ouais. Alors, en fait, ce studio, ça fait quelques mois qu'on est dessus et normalement, on aurait dû être prêt fin mars pour commencer de faire de la formation, notamment pour nos clients, à distance, parce que c'était vraiment déjà l'idée avant coronavirus, puisqu'on a commencé les travaux fin novembre. Et donc, du coup, on a été un petit peu bousculé pour finalement la partie finale du studio. Donc, tout n'est pas encore prêt, tout n'est pas encore parfait. Et alors, on pensait effectivement pouvoir commencer les locations de ce dernier, puisqu'on peut le louer. Donc, je ne vais pas faire de la publicité, mais ça se loue. Et on pensait pouvoir le faire à partir de fin mars. Et puis, effectivement, la notion de tout ce qui est studio aujourd'hui, que ce soit photo, vidéo ou autre, n'est pas autorisé.
Donc, on attend que finalement l'assouplissement du Conseil fédéral pour pouvoir ouvrir ça finalement à des clients ou à du public. Mais par contre, je dois aussi dire que de notre côté à nous, ça a été un outil absolument fabuleux. Je ne sais pas s'il y a Fabrizio qui est encore là, qui est un de nos commerciaux, mais qui fait également de la formation pour nos clients, qui se baladait un petit peu à travers toute la Suisse romande et qui tout d'un coup, du jour au lendemain, ne peut plus travailler parce qu'il n'a plus de formation qu'il peut donner à nos clients. On a fait tout ça depuis ici. On a continué de donner des formations à des gens quand ils le souhaitaient, alors de manière totalement différente que de la formation en salle. Mais nous, ça nous a énormément aidé. Et puis, j'ai envie de dire que je recommande évidemment ce genre de studio dans toutes les entreprises. Alors, peut-être pas forcément comme il est là, mais le fait de faire de la communication digitale, de la communication par la vidéo, pour moi, c'est vraiment le futur. Je suis assez persuadé. Je dois dire qu'avant le mi-mars, les gens me disaient ton studio, qu'est-ce que tu veux faire? Je ne comprends pas tellement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui disent mais franchement, c'est ça qu'il faut faire. Donc, je pense vraiment qu'il y a quelque chose entre deux. On ne peut pas remplacer toute la formation ou la présentation de produits qu'on aurait physique par du digital. Mais effectivement, je pense que le digital peut aider, notamment dans ce cas de situation qu'on vit aujourd'hui. Donc, Xavier, si tu veux louer le studio, je pense que d'ici mi-mai, je pense que ça va jouer. On n'est pas loin, oui, je vais venir, c'est sûr. Voilà. Merci Yannick. Je crois qu'il y a une question par le chat. Ok. Ça s'active en bas. Ouais, en fait, la question, elle a déjà été répondue. Finalement, c'était les changements qu'ont eu le Covid dans notre entreprise et par rapport à nos collaborateurs. Il y a peut-être une chose sur laquelle peut-être je peux compléter, c'est finalement ce qu'on doit faire dans ces situations-là, c'est un petit peu rassurer les gens. Finalement, parce que un collaborateur se pose des questions. Est-ce qu'on va pouvoir continuer de travailler? Est-ce qu'on va avoir de la RHT? Est-ce que je vais me faire licencier? Toutes ces choses-là. Donc, nous, dès le départ, on a annoncé à nos collaborateurs que non, pour l'instant, tout se passait très bien et qu'on veut vraiment continuer. Et donc, l'ensemble de nos collaborateurs travaillent aujourd'hui. On a une seule personne qui a un horaire qui est un petit peu adapté parce qu'il a des enfants en bas âge à gérer. Mais pour l'ensemble des collaborateurs, pour les autres, ils travaillent de manière complète à la maison. Et je pense que cette notion de communication également vis-à-vis de l'interne, même si ce n'est pas forcément là où je suis le meilleur parce que j'ai beaucoup de choses, mais elle est très importante. Et je pense qu'il faut pouvoir rassurer les gens que tout va continuer de bien se passer et que finalement, dans l'après-coronavirus, on le prépare, on est déjà dedans et que voilà, on se réjouit de pouvoir continuer de travailler avec eux. Du reste de notre côté à nous, on a engagé des gens. Donc, on a le premier qui va commencer le 1er mai, qui m'a dû rester téléphoner la semaine passée, savoir si vraiment il pouvait commencer ou pas, ou est-ce que j'allais pas l'engager pour finir. Mais non, il commence effectivement. Alors, ça doit donner, je crois, le 4, parce que le 1er mai doit être déjà c'est férié, ça doit être un week-end. Mais donc, on en a un premier qui commence le 1er mai, puis on en a un deuxième qui va commencer début juin. Donc, voilà. Donc, pour notre côté à nous, c'est plutôt, voilà, comme j'ai dit, on a une surcharge de travail. Donc, on peut vraiment actuellement pouvoir travailler sur nos acquis et pouvoir croître de manière pas excessive, mais proportionnelle avec la reprise des activités de nos clients. Mais peut-être si j'ose, Pascal Eschenberg, directeur de Winbiz, et le président d'Alpine City, Yannick, moi j'ai aussi plusieurs personnes qui vont commencer. Tout le monde est en télétravail. J'en ai engagé 4. C'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais comment vous faites pour intégrer des gens par vidéo call? Parce que c'est quand même un gros défi. Hein. Moi, je suis en train de louer des locaux supplémentaires en fait pour pouvoir déconfiner 2 équipes pour limiter un peu le risque. Mais d'intégrer des gens quand tu ne peux pas les voir, c'est quand même sportif. Enfin, je ne sais pas, si tu as un plan. Pour l'instant, on est en train de travailler sur vraiment cette question qui est hyper épineuse parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire à distance, c'est relativement facile. Il y a des choses qu'on ne pourra pas faire à distance. Et donc, de toute façon, dans l'idée, c'est qu'on a adapté nos bureaux, on a adapté les places de travail, notamment pour pouvoir garantir les espaces entre les collaborateurs. À partir de la semaine prochaine, on va mettre à disposition de ceux qui reprennent les activités au bureau des masques
Donc, ils pourront venir se chercher le masque s'ils le souhaitent, parce qu'évidemment, il y a des gens qui sont peut-être un petit peu plus finalement stressés que d'autres à revenir, rediscuter, faire des séances, revenir finalement travailler. Et donc, pour ces gens-là, on a essayé de prévoir le maximum de choses. On a mis dans tous les bureaux, on a des sprays, on a plein de choses de ce côté-là pour pouvoir finalement garantir que les gens se sentent bien dans leur poste de travail. Mais effectivement, pour revenir sur la question de base, sur les nouveaux collaborateurs, comment les engager et comment les enrôler dans les projets avec les équipes, à distance, on ne l'a jamais fait. Ça sera une grande première pour nous et on va essayer de le faire de la meilleure des manières. Mais c'est clair que ce ne sera pas parfait, c'est évident. Eh bien, on arrive à la fin de ce live talk. Merci beaucoup Yannick pour ton témoignage et merci à tous d'avoir été parmi nous. Si jamais le replay sera disponible sur la chaîne vidéo d'Alpacity. Et puis on se retrouve jeudi prochain, même heure, avec cette fois-ci Hervé Sanglard, directeur de Uditis, et ce sera en direct de Neuchâtel. Alors je vous souhaite à toutes et à tous un excellent après-midi. Merci beaucoup à tous d'être présents et puis je reste disponible si vous avez d'autres questions pour moi, n'hésitez pas. Bon appétit et à très vite. À bientôt. Bon appétit. Au revoir. Merci.